Ici Julie Leblanc, vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi et je suis en compagnie de la magnifique Geneviève Young. Bonjour Geneviève, comment Hello, ça va? Julie, ça va bien toi? Ça va bien, t'es donc bien belle, t'as toutes les couleurs autour de toi dans tes énergies. Wow! Merci, merci, ouais. C'est très vibratoire, la toile que tu as en arrière de toi, c'est donc bien beau. Qu'est-ce Tout que à c'est? fait. C'est une toile qui a été faite pendant tu sais, la journée des femmes en mars. Je pense que c'était en 2009. Et j'avais organisé un gros événement. Il y avait à peu près 200 femmes qui étaient là. Puis tout le monde avait peint une partie de cette toile-là. Puis une artiste peintre là, qui avait rassemblé tous les petits morceaux pour en faire une grande terre. Et c'est ça, fait que ça me soutient beaucoup dans tout mon travail, tout ce que je fais, tout ce que je crée. En fait, cette toile-là, elle a cette énergie-là qui me soutient, beaucoup au niveau du féminin aussi, je trouve. Ouais, Beaucoup, absolument. Écoutez, ouais. on en parle, puis je ne sais pas si tu peux le voir, mais j'ai la chair de poule, Ah, c'est ça bon, ben passe. oui. C'est un beau Ouais, soutien, un travail d'unité, en même temps qu'on amène l'aspect féminin au niveau de la culture, ce qui est tout très, à très fait. intéressant. Exactement. Ouais. Alors, Je sais que ça fait partie de ma mission beaucoup. Ouais. on œuvre pour la paix sur Terre. Oui, C'est une belle exactement. mission. Ouais, ben, je pense qu'en même temps, c'est tout le monde qui travaille au niveau du cœur, à ouvrir les cœurs, à ouvrir les consciences, ben c'est tout ça qu'on fait, tu sais, c'est tout pour amener plus de paix au niveau de la Terre. Donc, je prends en fait ton compliment au niveau du cœur, mais je te le retourne aussi parce que je sais que tu travailles aussi à ce niveau-là. Alors, bravo. Oui, ben merci. Ben c'est ça, on se rejoint, chère sœur. Oui, tout à fait. Oui, les sœurs des étoiles. Oui, hein, c'est ça. J'aime nous appeler comme ça. Oui, Ah, en tout cas, exactement. on est très, très connectés. Ça passe beaucoup, Geneviève. C'est bon. Ton travail de lumière se fait comment, Geneviève? Euh, Comment il se fait? Tu sais, premièrement, c'est rare. Je dis pas que je fais du travail de lumière dans le sens où euh, puis tu sais, ça me déplaît pas d'entendre ça. J'aime ça, entendre ça aussi. C'est juste que pour moi, c'est tellement moins concret. Tu sais, moi, je travaille beaucoup au niveau du concret quand moi j'expérimente quelque chose, puis qu'ensuite je peux l'enseigner ou le transmettre. C'est beaucoup de cette façon-là que je travaille. Tu sais, c'est sûr que de plus en plus, je travaille avec l'invisible, avec cette connexion-là à la source. De plus en plus, je suis à l'aise d'en parler aussi parce que ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est comme ça que moi je m'aligne entièrement avec qui je suis. Tu sais, puis je sais que c'est comme ça que j'attire tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment aussi. Donc c'est ça, je trouve ça intéressant. Mais mon travail de lumière, je te dirais que c'est vraiment de tu vois, je suis en train de travailler sur un nouveau livre qui va s'appeler Connecting to the Source and to Resources. Donc, se connecter à la source et aux ressources, tu sais, parce que je pense que ça part de là. Je pense que ça part avec cette connexion-là qu'on garde très, très vivante entre la source, qui on est, puis ce qu'on vient offrir ici, tout en gardant les deux pieds sur terre, puis en savourant toutes les expériences terrestres aussi. Mais c'est ça, je fais en fait je suis très à l'écoute de qui je suis, puis après ça, c'est ce que je transmets, puis c'est ce que je crée. C'est vraiment comme ça que je travaille. Au niveau de tes livres, tu parles vraiment beaucoup de méthodes de communication qui est quand même porteuse de l'humanité. Puis tu parles aussi d'une constellation des synchronicités. Tu as t'as une belle poésie affranchie. Comment ça se manifeste, ça? Ben, c'est ça que je te dis. C'est dans le concret. Fait que c'est des expériences que moi je vis. Puis là, ça m'amène à vouloir écrire par rapport à ça, à expérimenter plus, à transmettre, à partager, à enseigner. Puis après ça, je vis d'autres choses. Puis là, je fais la même chose. Donc, j'ai pas de. Moi, là, je dis, j'avais pas un parcours linéaire jamais je me suis dit, moi, je veux être une maître spirituelle ou je veux parler de. Jamais, jamais j'ai pensé que j'allais faire ça. Tu comprends? Puis c'est pas que je pense pas non plus que je suis une maître spirituelle. Moi, je pense plus que je suis une je suis une humaine qui a
appris à se connecter avec sa spiritualité, avec sa source, puis qui est capable de vivre de cette façon-là de plus en plus, tu sais, mais j'apprends, puis je tente de partager, d'amener les informations, mais puis encore, tu sais, je sais pas, il y a comme quelque chose là-dedans qui est pas... je sais pas, honnêtement, Ben, je te dirais que ce que je veux vraiment, moi, c'est être bien puis aligné avec qui je suis. Tu sais, j'aime même plus donner des conférences. J'aime pas être devant des gens puis avoir l'impression de donner des directions. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je vis ma vie, c'est mes expériences à moi que j'aime transmettre puis partager, mais de façon beaucoup plus circulaire. Fait que plus en atelier, plus en connexion avec qui on est réellement, mais pas juste dans une église comme un curé à transmettre l'info. Moi, ça me convient pas vraiment cette façon-là. non, mais à la base, c'est une personne vraiment beaucoup authentique et transparente. Ce sont les deux caractéristiques pour être une travailleuse de lumière accomplie. Mais là, écoute, il y a bien des affaires là, avec Geneviève Young. Si là, on commence, par exemple, au niveau des Dream Class. Ça, c'est vraiment Ouais, quelque chose qui t'est personnalisé. Dream ouais, Class, Geneviève Young, ça vient, ouais, ça vient ouais, ouais. d'office. C'est quoi ton concept, Geneviève, au niveau de tes Dream Class? Parce que tu as été, dans le fond, maître en PNL, tu es chanteuse, tu es Non, je suis pas naturopathe, tu es même prof de... PNL. Non? J'ai jamais étudié la PNL, moi. Non, 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 non. Ah ben, Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. En fait, ben, tu vois, c'est comme je te disais tantôt. Fait que c'est ce que j'expérimente, puis après ça, je veux le transmettre. Fait que moi, j'ai réalisé mon grand rêve qui était de rencontrer Oprah Winfrey. Et après avoir rencontré Oprah Winfrey, je me sentais dans un espace où est-ce que j'avais l'impression que, ben pas, je savais là, que tout était possible. C'était grand. Je me rappelle, je vais toujours me rappeler de ça. J'étais avec mon amie Catherine, puis on partait de Toronto. Je venais de rencontrer Oprah. On était dans l'avion. On revenait vers Montréal, puis j'allais m'endormir, puis j'ai eu un flash clair. oui. Alors, je me suis vue en train de porter comme une torche et j'étais allée m'allumer sur la lumière d'Oprah. Et puis là, c'est comme si tout mon être s'illuminait avec cette lumière-là. Et quand je me suis tournée, ça me dit fort comme vas-y, ouvre. Et l'idée des Dream Class est arrivée après ça. Alors, c'était comme pour moi de dire tout est possible, tous les rêves peuvent être réalisés. Et quand on réalise un rêve, on s'allume sur notre grande lumière, puis après ça, tu sais, on illumine le parcours, on illumine la route, puis on peut guider d'autres personnes à suivre ce chemin-là aussi. Et alors, c'est ça les Dream Class. Les Dream Class ont comme objectif premièrement, amener les gens à s'aligner avec leurs rêves, à être ensemble pour partager au niveau du rêve, voir comment on peut tous s'entraider à se réaliser pleinement et devenir tous et chacun des lumières qui illuminent des chemins pour d'autres personnes, pour dire à d'autres personnes, c'est possible de réaliser nos rêves, on peut réaliser nos rêves pleinement, puis allons-y. Alors, c'est sûr qu'on parle de rêves qu'on porte à l'intérieur de soi, des rêves du cœur que j'aime appeler, des rêves qui nous font vibrer. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie de réaliser ce rêve-là. Tu sais, c'est pas un rêve, disons, parce que mon voisin a un bateau, je veux un bateau. Là, tu sais, c'est pas un rêve checklist comme j'appelle. C'est vraiment un rêve porteur qu'on a à l'intérieur de nous puis qui nous fait vibrer. Fait que c'est ça le but des Dream Class. OK, tu ouvres une belle porte avec ton rêve d'Oprah, là. OK, fait que tu le sentais, ça faisait partie de ta mission de vie, c'était un détour culminant qui t'a permis d'ouvrir et de prendre une expansion de croissance énorme. Comment tu l'as matérialisé, ça, pour te retrouver justement avec Oprah? C'est quoi le processus? Euh, Bon, la première fois que j'ai rencontré Oprah, j'avais donné une conférence avec John P. Strelicky, qui est un grand auteur américain, qui a écrit The White Café, Le Safari de la vie, Les 5 grands rêves de vie, puis plusieurs autres livres. Et juste avant de donner la conférence, moi puis John, on était en train de souper ensemble, puis il m'a demandé, toi, c'est quoi ton grand rêve? Puis moi, j'ai dit à John, ah, j'aime pas ça parler de ça parce que je rêve de rencontrer Oprah, mais tu sais,
je suis qui, moi, pour penser qu'Oprah va vouloir me rencontrer un jour, tu sais? Puis je disais, ici au Québec, il y a plein d'autres personnalités qui sont très connues, comme Mitsou, Isabelle Racicot, qui rêvent de rencontrer Oprah. Ils l'ont jamais rencontrée. Puis pourquoi moi, je la rencontrerais avant eux? Tu sais, tu vois, j'étais beaucoup dans la comparaison, la compétition. Et John, il m'a dit, Geneviève, si tu n'en parles pas, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. Là, il me donnait des exemples de grandes personnalités qui avaient réalisé leurs rêves, mais suite au partage qu'ils avaient fait avec des gens. Tout ça. Fait que là, j'ai dit, ah, ouais, tu penses vraiment? Donc, dans la salle, on avait 400 personnes pour la conférence qu'on donnait. Et à un moment donné, John nous faisait danser sur une chanson ben, tu sais, Black Eyed Peas, c'est Today's gonna be a good day. Today, bon. Oprah, elle avait fait un gros événement pour sa dernière saison d'émission à Chicago. Puis il y avait eu un mob dance. Tu sais, les gens dansaient tout en même temps. Je sais pas, tu as peut-être déjà vu cette vidéo-là. C'était magnifique. Fait qu'on lui, il fait jouer ça. Tout le monde dans la salle est debout, danse. Puis moi, je prends le micro, puis là, je dis... En tout cas, John, il m'a dit qu'il fallait que je partage mon rêve au plus de gens possible. Ben, je vous le dis, moi, je rêve de rencontrer Oprah Winfrey. Et là, la salle s'est mise à m'applaudir. Puis là, c'est comme si j'ai senti un vortex qui s'installait tout de suite. Et les gens m'envoyaient des courriels, des découpures de journaux pour me dire où Oprah était, qu'est-ce qu'elle faisait. Et un jour, j'ai reçu des billets par la poste d'une dame qui était dans cette salle-là, qui s'appelle Lynn, et qui avait écrit sur les billets, en fait, c'est des billets pour aller à New York voir Dr. Oz. Puis elle avait écrit dessus, je suis certaine qu'Oprah sera là. Et moi, ça l'avait, au niveau de ma logique, là, ça n'avait aucun sens que j'aille là, parce que c'était le 25 février. Le 26 février, très tôt le matin, je partais avec ma famille en voyage. Là, je me disais, faudrait que je prenne l'avion, j'aille à New York, je revienne, je reparte encore en avion, puis en tout cas. Et finalement, mon cœur disait, vas-y, puis je suis allée. Oprah n'était pas là, Dr. Oz n'était pas là non plus. Moi, je suis partie, je suis allée faire mon voyage. Mais il y a une dame qui voulait me rencontrer depuis longtemps. Et quand j'étais à l'aéroport pour aller à New York, elle m'a appelée. Puis elle me disait, j'aimerais ça qu'on book une rencontre. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis j'ai dit, c'est pas possible. Là, je m'en vais à New York. Après ça, je pars dans le sud. Fait que je pourrais te voir juste dans 2 ou 3 semaines. Puis on a pris notre rendez-vous à ce moment-là dans l'aéroport. Et elle est venue me rencontrer 3 semaines après. Puis là, la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Tu voyages donc beaucoup. » Et puis moi, j'ai dit « Ah oui, hein, c'est vrai. » Puis là, j'ai raconté l'histoire avec Oprah, les billets que j'avais reçus, tout ça. Puis là, elle me dit « Ah, tu vas être à Toronto, Oprah est là dans un mois. » Moi, je ne savais pas. J'ai dit « Quoi? Oprah est à Toronto dans un mois? » Mais tu comprends, si j'étais pas allée à New York, puis si j'étais pas... Elle m'aurait pas appelé à l'aéroport, puis j'aurais pas dit que je voyageais, puis elle m'aurait pas dit tu voyages beaucoup, puis elle m'aurait pas parlé d'Oprah, tu comprends? Fait que oui. Des fois, il y a plein de détours comme ça, tu sais, on sait pas pourquoi, mais finalement, ça nous amène sur cette piste-là. Alors, c'est ça, puis c'est quand je suis allée à Toronto, il y avait 9000 personnes. Et moi, j'ai eu à un moment donné, parce qu'il y avait Deepak Chopra qui était là, Anthony Robbins, en tout cas Oprah, Ian Lavanzat, il y avait plein d'amis à Oprah qui faisaient chacun des petites mini-conférences avant qu'elle arrive. On ne savait pas à quelle heure elle arrivait sur le stage. Moi, je décide d'aller aux toilettes et là, j'entends Everybody get ready, Oprah's coming. Mais moi, je me dépêche pour revenir à mon siège parce que je ne veux pas manquer Oprah. Et finalement, tu sais, je longe tout un grand corridor, puis il y a des portes de sortie de secours. Puis là, je vois des bodyguards sortir, Oprah qui sort là. Moi, je crie « Oprah, I love you so much! » C'est comme ça qu'elle est venue me prendre les mains. Elle me dit « I love you too! » Tu sais, ça a été ma première rencontre. Mais là-bas, je l'ai rencontrée 2 fois. Wow! Alors, 2 fois, on a été, tu sais, puis elle a pas, je veux dire, elle était tellement protégée, tout ça, qu'il y a très peu de gens qui ont réussi à parler avec elle. Mais moi, 2 fois, elle est arrivée devant moi, tu sais. Puis, donc ça a été ma première rencontre en 2013. C'est ce qui a fait que en 2012, c'est ce qui a fait que j'ai créé les Dream Class. Et en 2013, j'ai été invitée par son équipe à aller à Chicago, dans les studios d'Art Studio là-bas. Et ça
ça m'amenait à voir que dans ma vie, tout était lié, que tout avait une raison, puis tout ce que j'avais pris le temps de, j'aime pas dire travailler, mais en tout cas, tout ce que j'avais pris le temps de transcender, d'aller m'unir avec, comme avec ma couleur noire, comme avec, mais que tout ça, là, ça avait un sens à ce moment-là, puis que c'est pour ça que je rencontrais Oprah. On venait fermer une boucle parce que les entrevues, c'était autour de la couleur de peau. Tu sais, en tout cas, tout était lié. Puis c'est juste à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce parcours-là, ben, il était vraiment... C'est... ça faisait partie de mon grand... Ça fait partie de mon grand plan divin. Mon grand plan. Oui, mais là, attends, là, il y a un gros tremplin en arrière de ça. Maintenant, Oprah t'a approché pour avoir un objectif d'amener plus de conscience puis d'ouverture au niveau du cœur de chaque personne. On t'a même mandaté pour un projet d'Oprah. Oui. En fait, ben, c'est ça, tu sais, c'est pour ça que je te dis que là, je vois à quel point ça fait partie de mon grand plan, tu sais, parce que OK, bon. La première rencontre avec elle, là, moi, je serais tombée sans connaissance. J'aurais jamais pu avoir une entrevue. Tu comprends? C'était pas possible. C'était comme si. C'est ça que j'aime expliquer aux gens avec la réalisation des rêves. C'est que quand on a un grand rêve, là, puis qu'on n'y croit presque pas, là, puis qu'il se réalise, c'est comme s'il y a tellement un gros gap on fait juste, on capote, tu sais, on crie, puis on saute, puis on est comme hystérique un peu, tu sais. Puis là, mais plus le gap se rétrécit, parce qu'une fois que là, je l'ai rencontrée, après ça, je me disais, ben c'est possible, tu sais, je pourrais la rencontrer encore. Puis après ça, là, j'ai été invitée pour une entrevue, puis là, j'étais capable de parler avec elle, j'étais capable de la regarder dans les yeux, j'étais capable de, tu comprends, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Non, mais attends, je t'interromps. Pendant que tu es assis à côté d'Oprah pour son show, comment tu te sens? Écoute. Je suis excitée, je suis contente, mais pas comme la première fois. Je suis pas hystérique, là, je suis pas... C'est comme si à chaque fois... Puis là, tu sais, je veux dire, je parlais avec elle au téléphone lundi passé, là, puis c'est ce que je disais, je suis plus dans un espace de « Wouah! » Non! C'est comme si là, je réalise que ça fait partie de mon plan, puis que moi, je travaille, je co-crée avec elle. J'ai une vibration, j'ai une mission qui est très semblable à la sienne. Et puis là, je la reconnais, cette mission-là, tu comprends? Puis ça me permet d'être en relation puis de pouvoir co-créer. C'est ça que je veux expliquer aussi, c'est que moins ça semble impossible, puis plus ça fait partie de ce qu'on se permet de vivre, puis qu'on se dit, ben oui, c'est clair que je vais vivre ça, tu sais, c'est clair que je peux le vivre, puis c'est clair que c'est pour moi, ça. Fait que c'est comme si ça devient de moins en moins une grosse affaire, tu sais, c'est plus smooth. C'est de plus en plus smooth de pouvoir être en relation avec des... Tu sais, j'ai rencontré Martin Luther King 3, puis c'était la même chose. J'étais pas dans un espace de « Oh my God! » J'étais contente, j'étais stimulée d'être là, j'y ai dit, j'ai partagé ça, tu sais, je vibrais d'être là à côté de lui. Mais j'étais pas dans un espace je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais pas j'étais pas dans le grand gap de dire, ben, comment ça se fait que je me retrouve là? C'est la vie qui, tu sais, non, là, je comprends que c'est moi qui crée ça aussi, tu sais. Là, c'est quoi ton projet avec Oprah? C'est que la chaîne d'Oprah vont faire des films et que toi, tu vas présenter? Oui. En fait, Oprah, pendant les 3 dernières années, elle a parcouru 33 différents pays, puis est allée filmer des chemins spirituels qui sont... peu fréquentés, des chemins religieux, interculturels, des rituels qu'on voit très peu. Et elle a fait ça dans le but d'ouvrir les consciences, ouvrir les cœurs pour qu'on puisse plus communiquer au niveau du cœur, puis aller rencontrer l'autre dans son chemin, au lieu de juger tout de suite qu'est-ce que l'autre fait, puis comment elle a décidé de faire son parcours spirituel ou bon. Alors, puis moi,
sais, ça a beaucoup de sens dans ma vie. Moi, là, ça faisait 2 mois que j'avais choisi que le 21 octobre, c'était la soirée du lancement de mon livre qui s'appelle Constellation de synchronicité et qui est aussi en anglais, qui est mon premier livre en anglais aussi, qui s'appelle Constellation of Synchronicity. Ça fait deux mois minimum que j'avais décidé, c'était le 21 octobre. Et puis là, son équipe m'appelle, on trouve tout ça, on fait ensemble les arrangements. Puis le 21 octobre, ben, on me demande de diffuser un des films documentaires de 45 minutes qui a un très grand lien avec mon histoire à moi, qui est très lié. Puis moi, je parle d'interculturalité, je parle parce que ça fait partie de mon histoire de vie, ça fait partie de mon parcours. Et puis dans ce film documentaire-là, ben ça parle juste de ça. Fait qu'il y a comme tu sais, les synchronicités continuent d'être là, ça continue de me porter, puis je continue de travailler avec elle dans cette direction-là. Puis c'est ça que je trouve super intéressant là-dedans. Ben bravo Geneviève, c'est magnifique! Wow! Hey, une Dream Class, et voilà comment la mise à niveau de son œuvre peut se faire à partir d'un choix conscient de se réaliser pleinement. Magnifique! Oui, tout à fait. Donc, si je comprends, tu as 4 livres déjà décrits? 5 avec, c'est ça. Fait que j'ai 4 livres en français puis un livre en anglais. Oui, tout à fait. Wow! Merci. Magnifique! Oui. Ouais, ouais. Là, on peut pas passer à côté de ça. Tu as un projet qui est tellement wow, Geneviève. Tu travailles avec les femmes d'Afrique, The Ouais. Women of the World. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. c'est? En fait, tu vois, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Euh, J'écrivais mon livre. Ben, en fait, non, c'est arrivé pendant un Dream Class au mois de mars dernier. J'étais à Chicoutimi. Hey, est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes parce que j'attends des choses de Oprah puis je pense que ça vient d'arriver. Bah, y a pas de problème, Geneviève. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que c'est les DVD de Believe que je vais faire diffuser à travers le Québec. Oh, wow! Ouais. Oh, magnifique! Alors c'est ça, j'attendais ça aujourd'hui de Oprah, puis là je l'ai reçu. Comment tu vas le diffuser, Geneviève? Ben en fait, je suis contente. Ben, je comprends donc, c'est normal le fun. Je suis privilégiée de participer au premier Ben plan. oui, c'est fun, ouais, c'est parfait. En fait, j'ai loué, ben j'ai pas loué vraiment parce que c'est tous des espaces qui nous ont été prêtés. Où est-ce que j'invite des gens? Mais là, c'est presque plein partout, sauf à Québec, le 24 octobre. Il reste de la place là-bas, puis c'est la soirée du dernier épisode. Fait que, mais moi, je vais dans des écoles, dans des collèges, rencontrer les jeunes aussi avec cette série-là. Je vais amener ma caméra, faire des entrevues avec les jeunes aussi sur qu'est-ce qu'ils pensent des croyances, puis le fait que on est, tu sais, que des fois les croyances d'un puis de l'autre sont très différentes, puis que c'est ce qui fait que des fois il y a des conflits. Tu sais, on veut amener des discussions au niveau du cœur pour amener les gens à vraiment choisir de se connecter dans les profondeurs au lieu d'aller dans la surface. Ou dans les drogues aussi, parce que les jeunes, ils dérapent là, parce qu'on n'a pas connu d'autres choses, nous, au Québec, tu sais. Tout à fait. Ouais, puis en même temps, ben on se permet très rarement d'aller dans nos profondeurs, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, cette connexion-là à la source en même temps, ça peut peut-être donner l'impression que tu es sous puis que tu es drogué. Tu sais, tu comprends, il y a comme il y a un espace parce que tu es tellement bien, tu es tellement dans la non-résistance de qui tu es, tu es dans ta grandeur. Puis je pense que les drogues puis l'alcool peut des fois donner cette impression-là, tu sais. Fait que si on n'a pas appris à se connecter avec cette partie-là de soi puis de la vie, ben des fois on se connecte avec d'autres choses en pensant que c'est ça, tu sais. Oui, sauf qu'il y a moins de lumière. Tout à fait, mais en même temps, peut-être que c'est un pas vers la lumière, tu sais. Ah, Geneviève, écoute, c'est magnifique. Fait que tu as voulu rencontrer Oprah, tu es rendu son extension, tu es son bras au Québec. C'est magnifique. Bravo! Merci! Je suis très, très, très en reconnaissance de ce que tu as accompli. C'est magnifique.
Ouais, ouais, c'est beau, c'est grand. On parlait de Wadawo, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a le temps encore, Oui, oui, Julie, ou oui, tu... vas-y, Oui. vas-y, prends tout ce que tu veux, ma chère. Non, ben c'est ça. En fait, c'est juste pour parler parce que ta question était au sujet des femmes d'Afrique. Là. Oui. Le projet s'appelle Wadawo. J'ai participé. En fait, j'animais un Dream Class à Chicoutimi. Euh, Puis quand j'anime des Dream Class en région comme ça, c'est tellement le fun. Tu sais, les gens, c'est souvent très différent parce que les gens se connaissent, les gens sont contents de partager leurs rêves. Fait que ça fait vraiment une communauté qui est très, très serrée. Et j'avais décidé de jouer avec eux autres. Puis sur le coup, j'ai dit, ah ben tiens, mon rêve, là, aujourd'hui, ce serait de travailler avec des femmes africaines et de descendance africaine. Parce que moi, j'ai vécu une grande guérison par rapport à mes racines africaines. Puis j'aimerais que, tu sais, j'aimerais transmettre ça aussi. Et finalement, tout de suite après Dream Class, j'ai eu un appel d'une dame, Fatoumata, qui était en Afrique. Puis en tout cas, là, on a commencé à regarder ensemble ce qu'on pouvait travailler ensemble. Puis elle avait déjà déposé une demande pour un prix Nobel de la paix en 2011 pour les femmes africaines. Et puis là, ben, on s'est dit, OK, ce serait le fun de relancer ce projet-là. Puis bon. Donc, on était sur cette lancée-là. Puis en même temps, moi, j'écrivais mon livre Constellation of Synchronicities en anglais. Et j'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui faisait la correction au fur et à mesure, tu sais, de mes choses. Et à un moment donné, elle me dit, parce que moi, je parlais de Women of Africa and Descendants Association. Puis là, elle me dit, je pense qu'il faut que tu dises descent. Là, j'ai dit, non, 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 je suis certaine que c'est descendant comme en français. Puis finalement, elle me dit, ben regarde ce lien-là, puis elle m'envoie un lien par courriel. Puis le lien qu'elle m'envoie, ça m'amène sur une page de l'ONU. L'ONU qui vient de déclarer que 2015 à 2025, c'est la décennie des descendants africains. Puis Ah. moi, je fais comme, ben voyons donc, c'est donc bien le fun, ça, c'est une belle synchronicité. Et puis là, j'envoie un petit message à l'ONU pour dire, c'est magnifique, je suis contente. Moi, je viens de créer une association qui s'appelle Wadawo. Puis je veux travailler avec les femmes de descendance africaine. Mais tu sais, moi, j'envoie ça parce que je suis excitée, puis je suis contente, puis je m'attends pas de retour ou rien, tu sais. Et finalement, en juin, fin juin, l'ONU m'appelle pour savoir si j'ai envie de participer à une table ronde à l'ONU avec une trentaine de représentants de pays africains, le secrétaire général de l'ONU, directrice générale de l'ONU. Alors, je me suis ramassée là-bas le 10 juillet dernier à parler de ce projet-là. Puis, excuse-moi, 2 minutes, c'est mon téléphone, je vais juste le fermer. Là. Fait que là, finalement, c'est ça, c'est vraiment intéressant. On m'a demandé de déposer une demande, en tout cas pour un programme. Et si j'avais été acceptée dans ce programme-là, j'aurais pas pu travailler sur le projet avec Oprah. Tu comprends? Alors, j'ai toutes fait les entrevues cet été avec l'ONU. Ça a super bien été. Moi, j'étais certaine que je m'en allais là. Puis si j'étais acceptée, j'allais en Suisse, à Genève, à l'Office du Haut-Commissariat des droits de la personne là-bas. Et finalement, le 26 septembre, je pense, je recevais un message qui me disait que ma candidature n'était pas retenue pour cette phase-là du projet. Puis le 28, je recevais un message pour me demander si je voulais travailler avec Oprah sur son projet. Tu comprends? C'est ça. Moi, je m'étais dit, j'aimais plus de résistance parce que la vie le sait, ma source le sait où je dois aller puis qu'est-ce que je dois faire, tu sais. Fait que ce projet-là avec les Wadawo, avec les femmes africaines, c'est encore un projet que je porte, là, que j'ai, tu sais, qui me tient à cœur. Mais là, j'ai comme l'impression que j'ai d'autres travails à faire, peut-être avec Oprah. Peut-être qu'Oprah va s'investir dans ce projet-là. Je sais pas, mais je vois que j'ai un autre chemin à prendre qui va me porter, là. Tu comprends? Ben, de toute façon, le but reste le même. C'est Oui, pour la paix dans le monde. exactement. C'est la même chose. Puis, mais, tu sais, le projet, je veux travailler dessus. Mais là, je sens que c'est pas là, c'est pas ça tout de suite. Fait que, c'est ça que j'aime beaucoup dans cet apprentissage-là. C'est ça, c'est cette grande paix-là, premièrement, à l'intérieur de moi, parce que je sais que tout est parfait. Puis je sais que, tu sais, je suis le chemin de mon cœur, puis ça m'amène exactement là où je dois être, puis ce que je dois créer. Puis
Fait que je fais confiance à ça entièrement, tu sais. Geneviève, c'est de toute beauté. Je suis très, très contente. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un où est-ce que tout est permis, puis on s'accomplit pour la paix dans le monde. Geneviève, c'est moi qui vais rentrer dans une période extatique. Wow, c'est donc fun! Bravo! Est-ce que tu as le Merci. temps de développer des projets personnels? Exemple, développer tes talents, tes dons, ou tu travailles? C'est quoi tes loisirs? C'est quoi ton évasion? Ah, mon Dieu, j'ai beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, avec mon amoureux, les deux, on aime beaucoup voyager. On fait beaucoup de voyages. Tu sais, on fait des voyages ensemble. À toutes les saisons, on part une semaine en quelque part où est-ce qu'on choisit de se retirer. J'aime aussi, bon, on aime beaucoup comme travailler manuellement, fait que on a toujours des petits projets, là. J'aime travailler la céramique ou c'est ça, j'aime des petits projets comme ça pour ma maison ou pour des choses que je fais pour moi personnellement avec mon conjoint, on aime ça faire ça. Mais j'aime aussi faire des petits séminaires. Je ne sais pas si tu connais Abraham Hicks. J'en ai déjà entendu parler. J'adore Abraham Hicks. Et ben, des fois, je vais partir une ou deux journées faire un petit séminaire en quelque part aux États-Unis ou n'importe où. Puis je reviens ressourcer comme ça. Fait que j'ai appris à vraiment prendre soin de moi, prendre soin de mes ressources, de cette connexion-là avec la source aussi. Moi, je médite à tous les jours. Je vais dehors, je fais du jogging dehors, mais aussi je prends beaucoup de marche dehors. Quand je sens que ma tête, elle essaye de prendre le dessus, je m'en vais marcher dans le bois. Tu sais, je fais redescendre tout ça au niveau du corps. Fait que, ouais, ben, mes hobbies, j'aime aussi, comme tu sais, faire de la vidéo une fois de temps en temps. Fait que ça fait partie de... Mais moi, je suis quelqu'un de très polyvalente, tu sais. Fait que je te dirais que dans mon travail, tu sais, je fais de la vidéo, j'enseigne, je fais de la télé un peu, tu sais, je fais plein de petites affaires comme ça. Puis ça me plaît beaucoup parce que je fais jamais toujours la même chose. Je travaille sur des projets différents. Je suis vraiment une personne qui a besoin d'avoir de la variété, qui a besoin que ça bouge aussi, qui a besoin de sentir que ça avance aussi, tu sais, que ce que je porte ou ce que je crée, c'est toujours pour aller un peu plus loin, puis prendre un peu plus d'expansion. Ça, c'est important pour moi aussi. Mais non, c'est ça. J'ai pas comme, tu sais, j'ai fait de la peinture 3 fois dans ma vie. J'aime ça, essayer toutes sortes d'affaires. Ouais. Geneviève, maintenant que tu as accompli ton rêve de rencontrer Oprah, maintenant, t'en as-tu d'autres rêves? J'en ai plein. Oui? Ah, j'en ai plein. Écoute, là, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé de toutes mes origines africaines, mais tu sais, moi, mon arrière-arrière-grand-mère était une prêtresse Yoruba. Tu sais, c'est ça mon histoire aussi. Puis j'ai beaucoup connecté avec cette partie-là de moi. J'avais l'impression quand j'étais, puis même encore, tu vois, je t'en parle. Euh, En fait, moi, j'ai découvert que je travaillais de près avec une déesse qui s'appelle Yemaya. Et Yemaya est très, très présente en moi. Puis, c'est ça. Je sais que très bientôt, je vais aller en Afrique aussi. Je veux faire des ateliers là-bas. Je sens le besoin d'aller me connecter sur cette terre-là pour à l'intérieur de moi, tu sais, ça me dit beaucoup de reconstruire ou même de... C'est comme si je sens qu'on a besoin de reconnecter, tu sais, ensemble, comme la grande famille africaine. Tu sais, on a été beaucoup dispersés. Fait que moi, mon arrière-arrière-grand-mère, elle a été vendue comme enfant esclave à Trinidad and Tobago. Tu sais, c'était pas son choix de partir de l'Afrique, tu sais. Puis je sens beaucoup que ça fait partie aussi de ma mission de retourner là-bas. Fait que ça, c'est un grand rêve pour moi. J'ai un rêve aussi de faire un film documentaire. J'ai un rêve aussi d'avoir un jet privé. Oui, parce qu'on passe beaucoup de temps dans l'avion, hein? Écoute, j'en ai des rêves. Là, je veux faire je veux aller partout. Je rêve de connecter avec les gens partout sur la planète. Je rêve de...
Je rêve de plein d'affaires. Je rêve d'avoir une maison sur le bord de l'eau, peut-être aux Bahamas. Je rêve de... C'est ça, j'ai plein de rêves. Ouais. Au niveau de ta famille, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu as une descendance, toi? Ben oui, moi j'ai deux beaux grands garçons ouais, qui ont 17 et 19 ans. Et c'est ça, moi je me suis mariée avec Claude, qui est un beau grand monsieur de Laval. On s'est rencontrés en voyage au Mexique. Et moi, j'habitais dans la région de Ottawa. Lui était ici dans les Basses-Laurentides. C'est comme ça que je suis arrivée ici en 1995. Puis pas longtemps après, j'ai eu Sébastien, à peu près ça, Vincent. Alors, oui, oui, j'ai mes grands garçons. Ouais, ouais. Puis avoir la lumière que tu as, ça doit être des garçons assez connectés eux aussi. Ça va super bien. C'est sûr qu'ils ont leurs propres expériences, c'est parfait aussi. C'est des grands enseignants dans ma vie aussi. Oui. Ouais, ouais. Comment tu arrives à concilier la vie professionnelle, la vie artistique que tu as au niveau de ton âme qui veut se réaliser pleinement, puis ta vie familiale? Comment tu équilibres tes pôles? Ça se fait assez naturellement. Tu sais, c'est sûr que je dirais que moi, j'ai eu des périodes. Tu sais, il y a eu des périodes où est-ce que j'avais envie d'être plus avec les enfants, puis de... Tu sais, j'ai toujours travaillé. J'ai essayé de ne pas travailler, mais finalement, mon chum revenait à la maison, puis j'avais démoli un mur, parce que je faisais des rénovations. Je cherchais tout le temps à créer quelque chose, en tout cas. Fait que finalement, c'est ça, j'ai eu une entreprise, un centre de formation que j'avais juste à côté de l'école de mes enfants. Fait que ça me permettait d'être avec eux, d'aller les porter à l'école. Ils venaient dîner avec moi. Ils étaient, tu sais, fait que j'ai toujours comme trouvé un équilibre comme ça. J'ai toujours créé ma vie. Tu sais, moi, je suis entrepreneur depuis toujours. Fait que j'ai créé autour de moi les circonstances favorables par rapport à ce que moi j'avais envie de vivre, tu sais. Fait que ça a toujours été comme ça. Puis je te dirais que quand je sentais qu'il y avait un déséquilibre, ben, j'essayais de voir comment je pouvais équilibrer le tout. Tu sais, des fois, je refusais des contrats ou je prenais plus de contrats. Ou, tu sais, fait que j'ai vraiment comme... j'ai pas eu d'épisode où est-ce que je me dis, OK, il faut que je fasse une conciliation de tout ça. C'était plus comme comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux. Puis je le fais au fur et à mesure. Puis c'est ça ma vie. Tu comprends? Excuse-moi. Ma vie, c'est toujours de... En fait, excuse-moi, là, je suis vraiment désolée de ça. J'aurais dû fermer tout ça avant, là. Mais ma vie, c'est ça encore. C'est ça, c'est vraiment de toujours être à l'écoute de qu'est-ce qui m'habite, c'est quoi l'émotion qui est là. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien, mais je continue ça, ou je continue à faire ça, ou je suis plus bien là-dedans, j'ai plus envie de ça, ben je vais mettre un terme à ça, puis je passe à autre chose. L'autre jour, j'ai une amie qui me disait, toi Geneviève, là, je te regarde, puis t'es comme, je trouve que t'es comme un serpent, tu vas d'un projet à l'autre, mais tu laisses ta vieille peau, puis là, tu recommences d'autres choses, puis tout est, tu sais, ça te dérange pas de laisser aller le projet parce que tu t'amuses plus ou parce que tu as l'impression d'être allé au bout de ça. Puis c'est vrai, je suis comme ça. Fait que moi, quand je m'engage dans quelque chose, puis que j'ai finalisé le projet, après ça, c'est fini, puis je vais vers autre chose. Puis j'aime ça, j'aime goûter à plein de choses, j'aime essayer plein de choses, j'aime explorer, découvrir, partager. C'est ça mes thèmes. Geneviève, si tu avais un message à livrer, là, quel Ouais. serait-il? Mais moi, ce serait ça vraiment, d'être à l'écoute. Parce que quand on est aligné, on est bien. On est dans un espace parce que on se sent bien, on sent notre taux vibratoire qui est élevé, on est dans une joie, puis on est bien, tu sais. Fait que de tenter de conserver cet alignement-là, ça veut juste dire que tu es exactement là où tu devrais être. Puis quand c'est pas ça, s'il y a une émotion négative, d'être à l'écoute de ça, puis de vraiment choisir, en fait, si c'est négatif, mais de peut-être pas émettre de résistance. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Puis continuer le chemin, tu sais. Mais de toujours
tenter de sentir qu'on est bien à l'intérieur de soi, puis aligné avec qui on est, tu sais. Le reste, c'est très peu important, tu sais. Si on veut te rejoindre, Geneviève, tu as un site internet? Oui, genevièveyoung.com. Donc, tout est là, toutes les infos, tout ce que je fais, tout ce que je crée est là-dessus. Donc, on peut aller chercher tes livres, tes 5 livres qui sont oui, là. tout à fait. Et aussi, si on veut se joindre à une Dream Class ou un visionnement du projet Oui, d'Oprah. on va trouver l'information. Il y a des sites pour Dream Class, mais les gens, s'ils vont sur mon site, ils vont voir tous les liens pour aller sur les sites de Dream Class. Ils vont voir aussi l'information avec le projet d'Oprah Believe. Donc, tout est bien détaillé là. Félicitations. Ah, merci, Vraiment, c'était une grande dame en matière de paix. C'est un honneur pour moi de t'avoir reçu dans mon émission aujourd'hui, de te connaître déjà, parce que je sens vraiment que avec amour, je vais être toujours pas loin de toi. oui, en plus, on n'est pas loin en distance pour vrai. Oui, Ouais, félicitations. Écoute, merci. que Dieu te protège et te bénisse dans toute la réalisation de ton âme et dans ta splendeur. Continue, crois dans le sens de croître et tu es resplendissante tout simplement. Merci beaucoup, chère divine sœur. Merci à toi, Ça va sœur aller des loin. étoiles. Écoute, t'en as pour 5 ans avec le projet d'Oprah. Je viens de le voir, t'as une spirale, puis tu vas monter encore plus. Ah oui, Ouais, hein? oui. Puis j'ai même l'impression que tu vas avoir une co-animation, quelque chose. Après moi, tu vas travailler aux États-Unis avec elle. C'est pas fini du Yay! tout. C'est ça, Ouais. oui. Oui. Écoute, tu montes beaucoup plus là, ton taux vibratoire d'ici les 5 prochaines années. Écoute, tu vas avoir beaucoup de projets à t'occuper. C'est magnifique, j'adore ça, tu vois? C'est comme ça. Ben, t'es dans ton élément, t'es dans ta splendeur, alors tout Ouais. peut y arriver. Ben, félicitations pour ton exemple, c'est très très encourageant pour toutes les gens qui vont aller allumer leur flambeau à partir de ta lumière. Oui, c'est ça, Non, exactement. mais ça pourrait être quelque chose de symbolique, par exemple, tu prends un flambeau comme ça, puis que tu partages, tu allumes la flamme avec tout le Oh, monde. pendant un dream class, Oui, ça, tu me touches. ben regarde, ça passe. Ouais, Oui. Ah, c'est beau ça serait ça. très très symbolique, puis t'amènerais aussi beaucoup de grandes vibrations pour la Terre. Ah, Keep going. ça me touche profondément. Merci. Ben, Ouais. c'est toi qui es porteur de cette flamme-là. Jolie déesse. Est-ce que Merci. tu aurais une chanson préférée pour apprendre à mieux te connaître? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'alimente? Là? Ben moi, la chanson qui me donne beaucoup d'énergie, c'est Happy de Pharrell Williams, mais il y a aussi une chanson que mon père a chanté beaucoup parce que mon père voulait être un grand chanteur qui est Stand By Me, puis c'est d'ailleurs une chanson qui a été écrite par son ami. Mais Stand By Me, c'est sûr que c'est une chanson qui me touche beaucoup, puis que je pense qu'au niveau de l'humanité, tu sais, on a besoin de continuer d'entendre pour se rappeler que On n'est plus pas on sera là seul. les uns pour les autres, puis plus on va pouvoir s'ouvrir ensemble à toute cette magnificence de la vie. Ouais. Ben, en tout cas, j'entends la voix de ton père la chanter. C'est Ah, magnifique. c'est beau, hein? Il a une Ouais. très belle voix. Ah, il est magnifique. Ouais. Ah, ben Je peux même t'envoyer félicitations. le lien si tu veux, je te l'enverrai, tu pourras l'entendre. Ah, ben oui, on va la diffuser après ton entrevue. C'est une Ah, très bonne ok. idée. Ah, bonne idée, je t'envoie ça. Ben Ben, ouais. merci, Geneviève. Bonne Merci à toi. continuation. Merci Julie, vraiment. Merci du fond du cœur. On enchaîne avec la plage musicale, une demande de Geneviève Young. Vous écoutez radioanonyme.ca et merci beaucoup d'être avec